Oui, la rumeur se faisait de plus en plus entendre. Depuis ce matin, c'est sûr, Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry soutiennent Harlem Désir à la tête du Parti socialiste. Je suis en compagnie de Pierre de Saint-Ignon dans son bureau. Bonjour. Bonjour. Alors, que pensez-vous de ce choix d'Harlem Désir? Martine a toujours dit qu'elle quitterait ses fonctions si elle avait la certitude que le parti était en de bonnes mains et sur de bons rails. Donc la discussion a eu lieu longuement et méthodiquement, comme toujours, avec Martine Aubry. Et Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry se sont entendus pour que Harlem Désir soit la tête de liste de la motion qu'ils porteront ensemble, avec en numéro 2, et il faut le souligner, Guillaume Bachelet. C'est très important dans cette décision prise par le Premier ministre et par Martine Aubry. Donc je pense qu'elle a pris une décision importante avec le Premier ministre, extrêmement sereine. En tous les cas, je crois savoir qu'elle en est très heureuse. Justement, avec le Premier ministre, elle a pris une décision, comme vous dites. Les militants craignent la façon dont Harlem Désir a été choisi. Ils auraient aimé voter vraiment pour lui. Ils vont être appelés à voter les 11 et 17 octobre, mais c'est une motion et ils disent avoir moins le choix que si c'était un vote. Je suis très étonné qu'on ait laissé dire des choses pareilles. Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry ont présenté une contribution il y a 1 mois et demi. Puis aujourd'hui, une motion. Une motion, c'est ce qui est examiné par le Congrès en octobre à Toulouse et qui fixe le fonctionnement du parti sur le fond pour les années qui viennent. À la tête de cette motion, il y a des signataires. Et le premier signataire a vocation, si la motion l'emporte, à être le premier secrétaire. Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry se sont d'abord accordés sur le fond. Et c'est ça qui est important dans ce parti qui a gagné toutes les élections grâce au travail que Martine a fait à la tête du Parti socialiste, qui a gagné toutes les élections pour nous mettre dans une position qui est aujourd'hui une position incomparable. Elle a voulu travailler sur le fond parce que ça lui ressemble et parce que le parti l'a décidé. Il y a d'autres motions qui se préparent et qui auront à leur tête un certain nombre de nos camarades. Et le vote des militants va intervenir à la fois sur le choix de ces personnes qui sont en tête de la motion et de la motion sur le fond. Mais quoi de plus démocratique? Enfin, je crois qu'au contraire, c'est ce qui honore le Parti socialiste. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est au pouvoir aujourd'hui. C'est parce qu'il a changé ses pratiques et bien organisé son fonctionnement. Mais on peut penser que Martine Aubry cherche à ce que les militants la suivent parce que maintenant que François Hollande est élu, ils ont tout intérêt à la suivre dans son choix, à ne pas la contredire. Donc c'est comme si elle disait voilà qui je choisis et qu'ils ont juste à la suivre. Non, je pense que ça ne marche pas comme ça, le Parti socialiste. Nous ne sommes pas à l'UMP. Il n'y a pas un homme qui décide et tout le monde se couche. Non, ce n'est pas le sujet. Nous sommes dans un parti où les militants ont leur point de vue, ont leur autorité. Martine Aubry a souhaité, comme toujours, travailler sur le fond. Harlem Désir a fait la transition pendant les primaires. Et chacun s'accorde qu'il a fait une transition habile, intelligente. Donc il n'est pas absurde qu'aujourd'hui Harlem Désir soit à la tête de la motion qui est présentée par le Premier ministre et par la première secrétaire du Parti socialiste qui est Martine Aubry, qui ont travaillé sur le fond. Il n'est pas absurde que Guillaume Bachelet, qui a joué un grand rôle, soit le numéro 2 de cette liste. Et j'espère que l'un et l'autre seront en position de diriger le Parti socialiste. Et après, les militants vont choisir entre les différentes options qui sont présentées dans les motions. C'est ça le débat de fond. Mais ils ne vont pas choisir la personne qui sera à la tête du Parti socialiste. Si, ils choisissent la personne qui est en tête de cette motion. C'est-à-dire que s'ils votent pour la motion présentée par Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault, ils votent pour Harlem Désir comme premier secrétaire. Bien sûr que si. De la même manière qu'ils le feront sur les autres motions avec les premiers de liste des autres motions. On est en pleine démocratie. Encore une fois, on n'est pas à l'UMP, là. On est un parti sérieux de gens qui travaillent sur le fond, qui gouvernent, d'un parti qui est appelé, comme Martine, là où elle est. Vous savez, elle va quitter ses fonctions à la direction du parti. Elle ne quitte pas le parti. Elle revient à Lille parce que c'est sa passion. Elle revient physiquement parce qu'elle n'a jamais une seule fois cessé d'être maire de Lille. Je suis bien placé pour le savoir. Elle a pris toutes les décisions. Mais elle va avoir plus de temps pour les Lillois et pour sa passion. Mais le poids de Martine Aubry va continuer à peser très lourd dans le débat national. Or, quel est son souhait? Qu'Hollande réussisse ses 5 ans pour en faire un nouveau quinquennat. Quel est son souhait? Que Jean-Marc Ayrault réussisse ce gouvernement qui a très bien commencé pour réformer la France. Et elle va appuyer de toutes ses forces pour qu'il en soit ainsi.
évidemment. Bon, Harlem Désir va peut-être, si les militants le décident, être le premier secrétaire avec à ses côtés Guillaume Bachelet. Un parti qui doit accompagner, débattre pour apporter des idées au gouvernement et soutenir le gouvernement. C'est très important que le parti soit sur de bons rails. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Pierre de Saint-Ignon. Martine Aubry qui sera donc plus présente sur l'île, puisque la passation de pouvoir aura lieu entre le 26 et le 28 octobre au Congrès de Toulouse.